Vraiment Nature, votre rendez-vous du lundi avec le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Marion Brousse est avec nous. Salut Marion. Salut Edith. Et vous êtes venu avec Orion Batigne. Qui est-il? Bonjour Orion. Bonjour. C'est un collègue du parc naturel régional des Pyrénées catalanes et qui s'occupe notamment de géologie et de ciel étoilé. Alors, la géologie, Orion, qu'est-ce que c'est? Alors la géologie, c'est pas juste cette science un peu austère qui nous rappelle des mauvais souvenirs de collège. C'est aussi le trait d'union entre plein de patrimoines parce que ça permet de comprendre les paysages. C'est pas uniquement ce qu'on a sous nos pieds, c'est pas uniquement les roches, ça va être aussi les formes de paysages qui peuvent expliquer pourquoi la vallée de la Tête ressemble à ça, pourquoi on a des gorges à la Carença, pourquoi nos montagnes se terminent par des plats et pas par des pointes, etc. Pourquoi on a des gorges à la Carença? On a des gorges à la Carença parce que toute la région s'est soulevée assez rapidement depuis 10 millions d'années. Et puis les réseaux hydrographiques se sont incisés à l'intérieur des reliefs et ont creusé des vallées profondes par endroits. Comment ça se fait que vous savez tout ça, Orion? Quelle est votre formation? Alors, je suis plutôt archéologue de formation, mais Oui. j'ai eu l'occasion de me spécialiser en géologie appliquée à la préhistoire. D'où l'attrait et puis d'où ces missions aujourd'hui. C'est assez fabuleux de se dire qu'en étudiant un sol, on peut avoir une vision sur des millions d'années en arrière. Oui, oui, oui. Bah, ça permet de rajouter une couche de compréhension à la fois du paysage et puis aussi de la diversité de la flore, parce que la flore se met pas n'importe où, la faune non plus du coup, les activités humaines non plus. On a beaucoup de patrimoine minier en Conflans notamment, c'est pour des raisons géologiques. Si on a de l'agriculture sur le Haut-Canton et du pastoralisme, c'est parce qu'on a des formes de paysages qui s'y prêtent. Donc on arrive à mieux comprendre le paysage à partir de son sol. Et ça veut dire que quand les paysages changent au fil des millions d'années, l'utilisation des sols change aussi et on a ces traces-là? Alors on n'a pas ces traces Ah, parce que les êtres humains tels qu'on les connaît arrivent tardivement par rapport à l'histoire géologique dans le département. En revanche, on sait que depuis 10 000 ans, on commence à avoir des données sur les phases d'occupation des êtres humains avec la déforestation notamment. On retrouve ça dans les pollens qu'on retrouve au fond des lacs, qui oui, se j'adore conservent ça. très bien. C'est passionnant, ça Marion. Alors, c'est quoi ce projet Géotraverse? Alors la Géotraverse, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années en partenariat avec le PNR des Corbières-Fenouillèdes, nos voisins, parce qu'on a un héritage géologique qui est commun. On a une chaîne de montagnes presque en entier. On a la moitié des Pyrénées, de ces terrains les plus anciens dans les Pyrénées catalanes, ces terrains les plus récents dans les Corbières-Fenouillèdes. Et on travaille à la mise en place d'un sentier vécu comme de l'itinérance et qui raconte l'histoire et la diversité, autant que la complémentarité des paysages qui sont traversés. Il y a un rendez-vous sensationnel à Sansa. Jeu de mots, Maître Capello. C'est le monde de la nuit, parce que vous êtes aussi spécialisé dans la nuit. Ça veut dire quoi être spécialisé dans la nuit? Alors spécialisé dans la nuit, je suis spécialisé aussi, enfin spécialisé c'est un grand mot, je m'occupe en tout cas de la thématique de la pollution lumineuse et de la qualité de l'obscurité au sein du PNR. D'accord. Si tu es un spécialiste orient, bien sûr. Marion est là pour... Il a une modestie Ah, mais incroyable. Et c'est quoi ça, ce rendez-vous donc du 14 octobre à 18h à Sansa, le monde de la nuit? Alors c'est une animation comme le parc en organise de manière régulière avec différents partenaires et qui vise à sensibiliser à la fois à la beauté et à la fragilité de l'environnement nocturne qui est menacé par l'éclairage artificiel. Donc là, en l'occurrence, on sera à Sansa le 14 octobre prochain pour une petite randonnée étoilée entre la commune et puis le petit refuge des Estagnols. Et puis on reviendra au village pour faire une petite initiation à l'astronomie avec l'association 450 000 années-lumière. Tout le programme de ce rendez-vous sur parc-pyrénéos-catalanes.fr ou au 04 68 04 97 60. Un rendez-vous vraiment nature. Et dans un instant, Orient, on appelle Jordan Mazardo, directeur adjoint PNR Corbières-Fenouillèdes. Pourquoi Jordan faut-il appeler ce monsieur? Alors, on appelle Jordan parce que le PNR des Pyrénées catalanes et le PNR des Corbières-Fenouillèdes sont partenaires dans la mise en place d'un sentier qui s'appelle la Géotraverse et qui vise à retracer l'histoire des Pyrénées, l'histoire de ses paysages et de ses activités humaines. Il est avec nous dans une poignée de secondes. Juste un petit rappel pour nos auditeurs, Marion. Il y a le parc naturel régional des Pyrénées catalanes et d'autres parcs en France. Combien en tout?
58, nous sommes 58 parcs naturels régionaux, donc projet de territoire. Et notre nouveau voisin, qui est tout récent, qui a fait sa fête d'inauguration il n'y a pas longtemps, juste à côté, dans les Corbières-Fenouillèdes. D'accord, un parc régional, des parcs régionaux et Jordan Mazardo avec nous. Salut Jordan. Bonjour. Jordan qui va nous parler donc de ce sentier en collaboration avec Orion. Comment ça se passe en fait pour lier ces deux parcs naturels? On fait comment, messieurs? Qui veut commencer? Jordan? On travaille du coup sur nos complémentarités. Déjà, c'est un travail vraiment en collaboration avec les équipes techniques des deux parcs qui vont sur le terrain, qui vont sur les sentiers, voir où ça peut passer, et en partenariat avec nos partenaires qui sont les conseils départementaux, la fédération pédestre de randonnée par exemple, pour ne citer que deux. Et on essaie de trouver le meilleur emplacement, le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est celui qui permet de voir le plus de choses en matière de géologie, de paysage, et qui en même temps propose un agrément pour les personnes qui pourraient y passer dessus. Donc en termes de sécurité, en termes de marche et de qualité des chemins. Alors, Orion est spécialiste de géologie au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Est-ce qu'il y a de grosses différences, Orion et Jordan, de géologie entre les Corbières jusqu'au cœur de notre Cerdagne? Alors, il y a de grosses différences au niveau des terrains qu'on va rencontrer, qui sont d'ordre géologique. Sur les Pyrénées catalanes, on sera sur ce qu'on appelle la chaîne axiale. Et puis, on va aller vers les avant-pays dès qu'on va passer la limite en fait entre deux plaques tectoniques, puisqu'on est sur la plaque ibérique ici, et puis on retrouve la plaque européenne au niveau de Sournia. Ah bon? On la lit très bien dans le paysage, et puis on va avoir des terrains qui sont bien plus récents de l'autre côté, qui sont plissés, qui sont très beaux et qui sont typiques des Corbières et du Fenouillède. Jordan, c'est quoi la plaque tectonique? Orion pourrait mieux répondre que moi, mais si je résume, c'est les deux plaques, les deux morceaux de continent qui historiquement n'en faisaient qu'un, si on remonte il y a très 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 longtemps, et qui sont venus se percuter et qui ont créé les Pyrénées telles qu'on les connaît, c'est-à-dire ce relief qui est le croisement de ces deux plaques, de ces deux morceaux de continent, de roches qui se sont venus se percuter et qui ont créé les reliefs qu'on connaît et qui nous permettent du sommet de la chaîne, donc des Pyrénées catalanes, jusqu'à chez nous, les Corbières-Fenouillèdes, de remonter ou redescendre l'histoire de la formation de cette chaîne. Ce projet, ce sentier, ça représente combien de kilomètres? Alors, on est autour de 200 km. Oh purée. Ah oui, quand même. Non, c'est quand même un vaste programme. On peut le faire plusieurs fois. Hein. Oui. Marion, elle me rassure, mais oui, dites quand même. Il faut faire des pauses dans les villages. C'est surtout que d'un point de vue de la méthode de travail, on n'est vraiment pas uniquement bloqué sur l'itinérance, on essaie d'identifier tous les points de passage, tous les villages traversés par cet itinéraire, et on recense toute l'offre géologique qu'il peut y avoir en sentier d'interprétation, en belvédère géologique, topographique, de manière à ce qu'on puisse faire ce sentier par petits bouts et qu'il puisse agréger en quelque sorte toute l'offre géotouristique qu'on va trouver dans le département. Jordan et Orion, ça passe trop vite. Il sera prêt quand, ce sentier? Alors, bientôt, on espère. Oui, il sera prêt bientôt. On peut partir sur l'idée que d'ici 2 ans, on aura quelque chose de très de parfaitement praticable. Merci beaucoup, Jordan. Merci beaucoup, Orion. Un rendez-vous vraiment nature avec les parcs régionaux des Pyrénées catalanes et de Corbières-Fenouillèdes. C'est bien ça? C'est ça. Parfait. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci, Marion. Merci.